Oh yeah! Quel plaisir de se retrouver autour d'Ivoire. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ce genre d'entrevue. On est très heureux aujourd'hui. C'est Vincent Lavoie, le bonhomme ici qui est à droite, l'extrême droite, co-animateur du groupe d'entendeurs de voix du Centre d'implication libre de Laval. Et à sa droite à lui, qui est au centre, Jonathan Forcier, intervenant psychosocial et co-animateur du groupe d'entendeurs du voix du Centre d'implication libre de Laval. Merci beaucoup, messieurs, de venir passer un petit bout de temps ici avec moi, Tommy Godette, sur le Tour d'Ivoire, un podcast dans lequel on jase un petit peu de tout, hein, de manière un petit peu plus sérieuse et tranquille. Et aujourd'hui, on va jaser d'entendeurs de voix, si j'ai bien compris. C'est toi, Vincent, qui m'a approché et qui a dit peut-être que ce serait un sujet intéressant. Peux-tu me parler un petit peu de ce que c'est les entendeurs de voix? Ben, c'est un groupe qu'on a formé ici, mais qui existe déjà un peu partout au Québec. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit. Il y a deux groupes. Il y a un groupe fermé où on apprend plus la théorie, plus des trucs concrets pour diminuer les voix, voire les supprimer. Et il y a un groupe plus ouvert qu'on donne cet automne ici au CIL, où finalement, ben, on témoigne de notre vécu et on essaie finalement de sortir le méchant et aussi de se donner des trucs, de trouver une façon pour s'en sortir. OK. Et c'est Et, un peu comme les endroits, là, c'est une collaboration libre, là. OK. Puis quand tu dis entendeur de voix, je pense que la majorité des mondes, du monde imagine schizophrénie. Est-ce qu'on sait de ça qu'on est en train de parler? C'est pas nécessairement juste les schizophrènes qui entendent des voix, mais c'est, disons, assez fréquent. Mais si je me trompe pas, je pense que du côté du stress post-traumatique, parfois aussi, on peut entendre des voix. Il y a d'autres diagnostics où ça peut exister. Mais Ben, en fait, tu sais, ça prend pas nécessairement de diagnostic pour entendre des voix. Tu sais. On regarde, là, mettons, on aime ça nous donner des exemples de gens connus. Tu sais, Sean Connery, oui. Sean Connery était un entendeur de voix. Beyoncé a déjà entendu des voix. Gandhi entendait des voix. Tu sais. Donc, c'est des gens qui fonctionnent bien, mais qu'à un moment donné dans leur vie, dans des stress aigus, des consommations de drogue aussi, peuvent avoir entendu des voix. Donc, on essaie, puis c'est ce qu'on essaie de faire, Vincent et moi aussi, là, de déstigmatiser un peu le fait que c'est juste des schizophrènes qui entendent des voix, Ben parce oui. que non. C'est ça, OK. ça peut être. C'est plus Ça peut être. complexe. Plus complexe que ça, pas mal. OK, OK. Et est-ce qu'il y a un âge en particulier pour développer l'entendage de voix? Je viens de comprendre que ça peut être lié au stress, hein. Le stress a plusieurs répercussions. Est-ce qu'il y a un âge particulier pour développer ça? Puis est-ce qu'il y a une manière de s'en sortir après? ben, on parle souvent du début de l'adolescence. Ben, non, plutôt le milieu de l'adolescence, ou vers la fin de l'adolescence, vers, mettons, 16 ou 17 ans. Ça peut perdurer toute la vie. Qu'est-ce qui aide vraiment, c'est la médicamentation. Mais c'est pas non plus magique. Les voix peuvent persister pendant des années encore. Et il faut combattre ça le plus possible. Puis c'est ce qu'on fait ici, disons. Ouais, puis tu sais, il y a toujours aussi, tu sais, qu'on a entendu dans notre jeunesse aussi, tu sais, les enfants qui ont des amis imaginaires. Mais ça, c'est un peu Absolument. le début pour beaucoup de l'entente de voix aussi, tu sais. Tu sais, on dit que 10% de la population générale entendent ou ont déjà entendu des voix. Donc, ça fait quand même un sacré gang de personnes qui entendent des voix. Mais oui, les enfants en bas âge, ça ne veut pas dire que ça va perdurer dans le temps. Ça se peut que ça se résorbe, ça se peut que ça s'en aille. Mais il y en a non plus aussi là, qui sont prédisposés à entendre des voix, que ça commence dès l'enfant. Donc, avec les amis imaginaires, qu'on pense souvent que c'est pas vrai que la petite fille, la petite Julie, 4 ans et demi, voit un petit bonhomme vert, mais il y en a dans bien des cas que ça a été prouvé que oui, la petite Julie, 4 ans, elle voyait son petit bonhomme vert pour de vrai. Donc, pour elle, c'était réel. Tu sais. OK, wow. Puis là, tu dis le voix, ça veut dire l'entendre, dans le sens que entendre des voix, est-ce qu'après ça peut avoir comme des répercussions sur d'autres sens? Est-ce qu'on peut halluciner des touchés, des odeurs, peut-être voir des choses qui sont pas là aussi? Oui, il y a souvent des hallucinations visuelles, aussi réelles que le réel même, disons.
Et il peut y avoir aussi des odeurs de putréfaction, par exemple, ou aussi on peut le sentir toucher et ainsi, c'est clairement désagréable, évidemment. Ben oui, ben je comprends. Là, parce que sur le coup, ça peut avoir l'air un petit peu drôle, mais de vivre ça dans le quotidien, ça doit être quelque chose qui peut. Est-ce que ça arrive en dormant aussi? Est-ce que des fois tu peux avoir comme une espèce de stimuli qui n'existe pas, qui se mélange à ton rêve, puis qui vient comme créer une espèce de lien spécial entre ton inconscient puis la réalité? Ben, tu sais, en fait, entendre des voix, c'est un peu comme un rêve. Donc, non, dans le sommeil, ça se. Ben, tu me dis si toi, ça t'est déjà arrivé, Vincent, dans le cas des phénomènes que tu as vus, mais tu sais, entendre les voix, ça se définit vraiment comme un rêve. Tu sais, quand on rêve, mettons, moi, je rêve, je suis en train de me faire pourchasser par des zombies avec des nids de clowns puis des jambes de bois, ben moi, pendant que je le vis, c'est vraiment, vraiment réel. Tu sais. Ouais. Quand on rêve, on est comme what the fuck, pardon, mauvais mot. Je veux dire, on est en train de le vivre, donc pour nous, c'est hyper réel. Donc, c'est comme ça que ça se passe aussi pour les entendeurs de voix. Eux, dans leur quotidien, ce qu'ils vivent, c'est réel, c'est vraiment réel. Ben oui, Mais, oui. entendu du fait que dans les rêves, ça peut se produire. Peut-être que Vincent, toi, tu as vécu des trucs. Non, mais tu sais, on peut, par exemple, un peu comme tout le monde, on peut sortir d'un rêve rapidement, d'un cauchemar, puis avoir l'impression pendant une seconde de voir quelque chose, disons, ça peut s'apparenter à ça, mais pas dans les rêves nécessairement. OK, je comprends. Wow! Fait que, dans le fond, c'est un petit peu la zone des sens qui devient un peu comme mélangée au point de se créer de la job qui n'existe pas une fois de temps en temps. C'est assez particulier. Est-ce que c'est plus les femmes ou les hommes qui ont tendance à développer cette condition-là? Est-ce que là, on a parlé des enfants tantôt, mais est-ce qu'il y a un sexe qui est plus propice à ça? Ben, en fait, le pourcentage est plus élevé. Sans donner de pourcentage précis, là, le pourcentage est plus élevé chez les hommes. Donc, il y a plus d'entendeurs de voix chez les hommes, mais tu sais, c'est pas genré, là, entendre des voix. Il y a plus d'hommes, mais ça arrive beaucoup, beaucoup chez les femmes aussi. Tu sais, il y a tellement plein de trucs qui peuvent avoir provoqué ça. T'sais. Oui, souvent, ça arrive avec un traumatisme, là, je veux dire, une séquestration, une agression sexuelle ou une consommation de drogue aussi qui a amené à ça. Mais des fois aussi, c'est une prédisposition génétique aussi. Je veux dire, ça se voit que d'oncle en neveu ou whatever, de père en fils, que ça peut aussi aller continuer dans la lignée. Là, OK. Puis, parce que là, ça répond bien à mes deux prochaines questions. Des contextes qui provoquent l'apparition de la condition. Ça arrive souvent suite à un trauma. On développe ça. Ça peut être aussi aidé par la génétique. On a parlé un petit peu de médicamentation pour être capable de vivre avec cette condition-là qui se développe. Est-ce que ça existe des gens qui s'en sortent, qui guérissent l'entendage de voix, voilà, les voix s'en vont, mettons? Oui, bien, il existe des psychoses toxiques, par exemple, dues aux drogues. Ça, par exemple, il va y avoir une médicamentation, peut-être un internement de quelques semaines, une médicamentation de peut-être quelques mois. Et souvent, ces personnes-là vont revenir à la normale. Mais par contre, quand on a vraiment un diagnostic de schizophrénie qui est vraiment pas la même chose parce qu'on peut faire des psychoses à répétition, là, on peut en faire, moi j'en ai fait 3 par exemple. En faisant des psychoses comme ça, ben on se fragilise à chaque fois et bon, ben, les voix vont rester. Mais par exemple, avec les années, moi, mes voix ont pratiquement disparu. Des fois, j'ai des murmures, disons, mais la plupart du temps, c'est vraiment disparu. Et ça vient avec les années, disons, avec le temps. Puis on peut avoir une belle vie même, si on a ce diagnostic-là. Puis il faut juste se faire confiance puis avancer, disons. Ben oui, bravo. Bravo d'être allé voir aussi les professionnels puis de t'impliquer auprès des personnes qui vivent la même chose que toi. Ben ça, c'est quelque chose d'admirable. Ça veut dire que t'es comme, non seulement t'as dompté un petit peu la bête qu'il y avait en dedans de toi, mais t'es aussi capable d'en parler. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Félicitations.
Est-ce que vous entendez toujours les mêmes voix? Est-ce que c'est des personnages récurrents ou ça peut être comme une voix féminine un soir, puis là, le lendemain, je sais pas, une voix d'enfant? Est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent? Ça peut être ça peut être différent à chaque fois, mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va y avoir certaines voix très, très, très violentes où, par exemple, on va t'inciter au suicide, on va complètement t'intimider. Il va y avoir d'autres voix que ça peut être à la limite, qu'à la limite, moi, j'entendais de la musique des fois. Puis il va y avoir des voix aussi qui vont être plus pernicieuses, il va y avoir des voix qui vont être plus douces. Mais des fois, ça revient. Des fois, il y a certains personnages qui reviennent, disons, pour le dire d'une manière un peu imagée. Mais c'est pas nécessairement toujours les mêmes non plus. Là, ça Oui. dépend de chaque fois. Là. Ça doit être quand même assez paquet de troupes, là, dans le sens que ça peut être n'importe quand, n'importe quel ton de voix, n'importe quel même bruit. Si tu dis que des fois ça peut être de la musique, ça peut être des fois peut-être un klaxon de char qui te fait comme stresser parce que tu es sur le bord du chemin, mais dans le fond, il n'y a rien, il n'y a pas d'auto. Ce genre d'affaires-là, wow, man, il y a des répercussions. Là, tout d'un coup, c'est pas mal moins cocasse. Là. Encore une fois, je veux surtout pas rire de gens qui sont atteints de conditions. Ça fait. Ça doit être excessivement difficile, peut-être non seulement, bien entendu, d'apprendre à vivre avec, mais de parler de ta condition à des gens qui sont pas tout à fait au courant. Là, ça fait cartoon, genre, quand on le vit de l'extérieur, quand on en entend parler, ça doit être difficile, là, un petit peu de parler de ça avec les gens autour. Ouais, d'autant plus qu'il peut y avoir de la stigmatisation. Par exemple, si je veux louer un appartement puis que je parle, que j'entends des voix, souvent la personne, ça va leur faire peur. Souvent, ça fait peur aux gens. OK. Euh, Dans d'autres situations, pour un emploi, par exemple, aussi, ça peut être problématique pour beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on associe à la psychopathie Ouais, assez souvent. ouais, On associe officiel. ça souvent aussi au grand titre du Journal de Montréal, un schizophrène a tué. Mais tu sais, c'est plus complexe que ça. Puis les schizophrènes sont plus souvent victimes de violences qui créent de la violence, en fait. Ouais, Ouais, ouais. parce qu'on a souvent ce stéréotype-là là, la personne sans domicile fixe ou en situation d'itinérance à Montréal qui crie toute seule, qui est intox, puis que il parle toute seule, puis il crie, mais quand on parle de schizophrénie, souvent les gens, pas en général, je ne vais pas généraliser non plus, mais beaucoup ont cette crainte-là. Moi, je travaille avec Vincent, ça va faire pas loin d'un an qu'on fait ce projet-là ensemble, puis je veux dire, c'est complètement pas ça. Vincent, il a trouvé des stratégies, il les met en place. Premièrement, sa première stratégie adaptative qu'on appelle, c'est qu'il prend sa médication, il est stable au niveau de sa médication. Il essaye de travailler hyper fort sur son hygiène de vie, il met des choses en place, pas tout le temps facile, on a déjà parlé ensemble, mais c'est intense et c'est fou comment les personnes qui ont eu un diagnostic ou qui sont entendeurs de voix, qui vivent avec un phénomène, à quel point que c'est envahissant. J'ai des gens là, que c'est des loups-garous qui voient. Il y a des gens que, quand ils arrivent au dépanneur, eux autres, ben, pour choisir leur café le matin, mais ils ont 8 personnes alentour d'eux autres, qu'à chaque Christie le matin, ils se font dire, ben non, on prend donc un décaféiné aujourd'hui, on va faire du bien. Puis l'autre dit, ben voyons, ils n'aiment pas ça, le décaféiné. C'est à point-là envahissant. Ouais. Puis, il y en a beaucoup qui vivent avec c'est toutes sortes de phénomènes. Il y en a qui vont, ce que leur voix, j'ai déjà entendu dans le groupe quelqu'un qui me disait, sans nommer personne, il me disait, moi, mes voix, je veux qu'ils restent, parce que sans mes voix, je suis toute seule au monde. Parce qu'à chaque fois, à chaque Christie de journée que j'arrive chez nous, je me retrouve toute seule dans ma petite chambre, puis je me ramasse toute seule. Donc, pour lui, ses voix, ça fait partie de sa vie. Donc, il y en a pour qui c'est positif d'avoir leur voix, qui ne veulent pas que ça s'en aille. Il y en a beaucoup que ça a été utile aussi, mais il y en a qui veulent que ça reste. Parce que pour eux, ça fait partie de leur vie, puis ils font partie de leur vie, puis ils ont trouvé des stratégies qui sont adéquates pour gérer leur voix. Mais ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde, là, mais ça, je l'ai entendu souvent aussi, de me dire, sans mes voix, moi, je suis toute seule. Là, j'ai quelqu'un qu'on a croisé à un moment donné, qu'elle, c'est de la musique. Dans des moments difficiles, ben, cette personne-là entend de la harpe. Donc, elle, tout d'un coup, elle entend de la harpe comme si il y avait une harpiste à côté. Wow. C'est ça. Mais j'en ai un autre qu'on connaît en ce moment, qu'on a connu il n'y a pas longtemps, Vincent et moi, que lui, c'est de la musique rock intense à chaque fois qu'il va se coucher. Lui, il a un band de musique rock dans sa tête à chaque fois qu'il veut se coucher. On s'entend-tu quand il s'endort pas facilement,
Fait que c'est intense, comme tu dis, c'est cartoonesque, c'est bien imagé tout ça, mais c'est réel, tu sais, puis les gens vivent avec ça pour vrai, tu sais. Ouais. Donc, ça fait partie de leur quotidien, ils combattent ça chaque jour de leur vie, puis il y en a que ça fonctionne super bien, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, ça, bien sûr. C'est d'autant plus difficile à cerner comme condition si les symptômes sont autant variés, puis si la manière de vivre avec ces symptômes-là peut être autant variée. Parce que tantôt, on a parlé de Gandhi, on a parlé de Sean Connery, c'est des vedettes qui avaient de la reconnaissance, de l'argent, qui avaient beaucoup de choses. Ben, je veux dire, voyons, de l'influence, c'est le mot que je cherchais. Mais de l'autre côté, ben, il y a des gens un petit peu plus seuls qui vivent avec ces voix-là. Fait que là, ça peut devenir comme une béquille aussi dans la vie, dans la solitude et le reste. C'est quand même assez particulier comme condition. La variété des manifestations différentes, de passer de harpe à se faire insulter et à aller à incitation au suicide, c'est quand même assez varié. Est-ce qu'il y a une manière, mettons, de travailler sur les symptômes? Comme là, mettons, le gars qui entend le rock le soir, est-ce que pour l'aider lui, ce serait peut-être de l'amener à imaginer une autre voix qui va dire à la voix qui fait du rock de baisser le volume peut-être, ou peut-être qu'on peut rajouter la harpe, mélanger ces affaires-là, d'essayer de jouer avec les symptômes pour les atténuer? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, ça? Tu sais, il y a plusieurs stratégies. En fait, il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Mais comme cet homme-là qu'on a rencontré récemment, on commence à mettre des choses en place avec lui. Premièrement, de changer les voix puis de les modifier. Ça se peut qu'il y a des gens qui réussissent, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas comme ça qu'on va procéder. Okay. Ça va être plus de l'affirmation de soi vis-à-vis les voix. C'est rien de pelleteux de nuages là-dedans. C'est comme nous autres dans la vie, il faut s'affirmer. Quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ben, il faut le nommer. Je veux dire, comme l'être humain fonctionne un peu comme ça. C'est pas facile pour tout le monde. On en parle dans notre groupe, l'affirmation de soi. Donc, avec les voix, dépendant où ce que la personne est rendue aussi dans ses phases. C'est au début de sa phase de stupéfaction, puis là, pour elle, ça commence, on n'ira pas à la même place. Ça va être des choses différentes. Mais mettons, comme un homme comme on a rencontré récemment, mais lui, ça va être de mettre des choses en place. Bon, premièrement, d'essayer de faire un signe avec sa main puis de dire « OK, stop. Aujourd'hui, j'en ai assez de la musique. C'est assez. » Donc, le cerveau enregistre que c'est assez. Les voix enregistrent que c'est assez. Donc, la répétition va faire en sorte, à un moment donné, que c'est possible que ça l'arrête. Ça peut marcher. Il y en a avec qui ça fonctionne rapidement, ces stratégies. Puis là, je te nomme une stratégie qui est hyper simple, mais il y en a d'autres comme c'est de donner un rendez-vous. Là, faire comme, OK, là mettons que la personne est chez le comptable, c'est une situation sérieuse, qu'on ne veut pas avoir des voix alentour de nous. Mais avant de partir de la maison, on va dire, OK, là, j'ai un rendez-vous. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous à 16h parce que moi, cet après-midi, je suis occupé. Ils donnent des rendez-vous à leur voix plus tard dans la journée pour que pendant ce moment-là, les voix vont faire OK, on lui sac patience. Là, il y a un rendez-vous avec sa conjointe, il ne veut pas être dérangé. Puis on lui parlera plus tard. Ça, c'est beaucoup de répétition qui fait ça. Oui, c'est aussi qu'avant, la psychiatrie adoptait l'approche d'ignorer les voix, de les refouler, disons, de faire comme s'ils n'existaient pas. Alors que depuis peu, on est plus dans un affrontement, dans une communication avec les voix, dans une acceptation des voix, dans une façon de pouvoir s'en libérer à travers un apprivoisement, disons. Apprendre à vivre nos voix, en fait, c'est d'apprendre à vivre avec les phénomènes. Parce qu'on s'entend comme on disait tantôt, il y en a qui, ça peut se résorber, ça peut s'en aller, mais plus souvent qu'autrement. Je veux dire, surtout quand on a un diagnostic de schizophrénie, peu importe lequel type de schizophrénie, ben les voix avec des périodes psychotiques, ça peut arriver. Même sans période psychotique non plus, les voix peuvent être présentes quand même. Mais beaucoup de gens qui vivent avec les voix, comme Vincent vient de le dire, super intéressant, mais ils ont appris à vivre avec leur voix. Mais en ayant des stratégies. Non, on avait un monsieur, je vais le nommer parce que c'est public, Serge Tracy, avec lequel j'ai fait ma formation, il fait des conférences, il se promène un peu partout au Québec. C'est une sommité dans la matière. Lui, c'est un entendeur de voix. Plus il nommait quelqu'un qui avait des relations sexuelles avec sa conjointe, au départ, il était 12 alentours de lui. C'est le genre de monsieur qui avait au-dessus de 10 000 interactions avec ses voix par jour. Je veux dire,
arrête, tu sais, je veux dire, le gars, toute la journée, quand il va faire pipi, quand il va faire son numéro 2, quand il se fait un grilled cheese dans sa cuisine, il n'est pas tout seul. Mais tu sais, on s'entend que le moment qu'on va être seul dans la vie, pour la majorité des gens, pas tout le monde, ben, c'est quand tu as des relations sexuelles avec ton ou ta conjointe, tu sais. À un moment donné, c'est ton intimité qui fonctionne pas. Donc, lui, il avait marqué, il y avait un papier qu'à chaque fois qu'il avait une relation sexuelle avec sa femme, il mettait sur sa porte, privé, tu sais, ne pas rentrer, on Ouais. se voit plus tard. Comme Puis la avec main tantôt, mais lui, c'était avec un papier. Là. Il a trouvé sa manière de... Wow, hein? il y en a au journal des voix aussi, d'écrire à tes voix. Parce qu'on s'entend, tes voix, c'est toi. Tu sais. Mais les voix pour ces personnes-là, c'est réel. Tu sais. Je veux dire, oui, ils savent que ça fait partie d'eux, mais c'est quand même une voix extérieure. C'est pas ta petite voix intérieure. Tu sais, Ouais, c'était une autre question, ça, que je voulais. Parce qu'on garde notre intuition quand même. On a notre petite voix qui nous parle, mais c'est pas la même voix que les autres voix qui viennent peut-être plus de notre inconscient, qu'on ne contrôle pas nécessairement, qu'on peut apprendre à gérer. C'est quand même assez particulier. L'autre qui a 12 000 interactions, 10 000 par jour avec ses voix, est-ce qu'une interaction avec ses voix implique un geste dans la réalité? Est-ce que ça peut se faire seulement en pensée dans sa tête? Ben, clairement, clairement, je ne sais pas trop comment répondre. Ben, Ben, en fait, des fois, tu parles oui, à tes voix en tête, là. Dans ta tête, tu tu peux parles. avoir une discussion dans ta tête, absolument. Ouais. Mais la discussion dans ta tête, c'est à quelqu'un. C'est pas ta pensée à toi, c'est une pensée extérieure, mais comme on se parle comme on se parle tout seul un peu. Que là, tu vas y répondre. Souvent, malheureusement, c'est pas vrai, mais souvent, ça va sortir verbalement aussi. Comme moi, je suis un gars qui se parle souvent tout seul. Puis oui, des fois, ça peut faire comme, ben ouais, là, je vais le ferai tout à l'heure. Genre, une affaire comme ça. Mais Ouais. c'est comme ben du monde, là, c'est ça. Ouais, puis c'est vraiment, les voix qu'on entend, c'est vraiment de l'extérieur, comme si quelqu'un nous parlait de l'extérieur. Mais il y a aussi une forme de délire qui peut exister qui vient comme, euh, qui vient un peu comme étouffer la voix intérieure et à force d'entendre des choses, c'est comme si quelqu'un prenait le contrôle de notre voix intérieure et à force d'entendre des choses, on finit par répondre en haute voix. Ça m'est arrivé dans une forme de qui n'est pas tout à fait c'est pas entendre des voix, mais c'est parce que dans la psychose, dans la schizophrénie, il existe aussi le fait d'avoir du délire, le fait d'avoir, et comme on a déjà parlé, des hallucinations, mais comme il peut y avoir d'autres symptômes comme ça. Fait que là, à peu près tout le spectre des bruits possibles est disponible à pouvoir être entendu par des entendeurs de voix. Déjà, c'est quand même assez vaste. Est-ce que, en entendant un bruit, il y a une localisation qui vient avec? Tu sais, souvent, quand on entend quelqu'un parler, on a deux oreilles, fait qu'on se dit, ah, il vient de par là, le bruit. On peut déterminer à peu près d'où vient le bruit juste en l'entendant. Est-ce que c'est la même chose quand vous entendez quelqu'un parler? Est-ce que ça peut tout le temps comme être quelqu'un qui est en arrière de toi, quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui est en haut? Peut-être donner un indice de voir si c'est une vraie voix d'une vraie personne ou une voix que tu es en train de toi aussi d'imaginer? Est-ce que tu sais à toutes les fois que tu es en train d'imaginer une voix aussi? C'est deux questions en une, tu sais. Ben, à force que ça arrive, on finit par être capable de savoir qu'on entend des voix. Mais les premières fois, c'est terrifiant parce qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un plus loin qui nous crie après, par exemple. Okay. Mais ça peut être sinon juste le fait de comme un peu un spectre qui tourne autour, là, tu sais, là. Ben Je sais oui. pas comment Ben oui, ça fait fantôme. Ouais, c'est ça, un souffle autour de toi, tu sais, ça peut être comme ça. Puis bon, on perd pas nécessairement le discernement. On est quand même capable de comprendre le phénomène. Mais c'est sûr on est affligé de quand même de beaucoup d'émotions assez violentes et beaucoup de panique qui fait peut-être qu'en tant que tel, on pense pas trop nécessairement au fait d'où vient la voix, mais on se consacre plutôt à qu'est-ce
comment on peut survivre à ça, comment on peut s'enfuir de ça, comment on peut arrêter d'entendre ça. Ben, je comprends. Ça apprécie une situation particulière. Et là, ben, t'as fait les démarches, Vincent. T'es allé voir le CIL, le Centre d'implication libre de Laval. Est-ce qu'il y a, là, je vois le pavois.org aussi. S'il y a d'autres personnes qui se sentent peut-être entendeurs de voix, qui auraient le besoin d'en parler avec une communauté, avec des gens comme vous, comme Jonathan, qui travaille dans le domaine, est-ce qu'il y a comme des ressources disponibles? Qu'est-ce que vous conseillez? Ben oui, il y a des ressources, c'est sûr que par région, là, il y a sur Internet tout le regroupement des ententes de voix du Québec là, qui peuvent tout regarder, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, je les nommerai pas toutes. Tu sais. Il y a Prise 2 qui est juste ici, il y a le Pavois à Québec, puis il y en a par région, sont toutes identifiées, puis toutes les coordonnées sont là. Les numéros de téléphone sont là. C'est sûr que nous, à Laval, on est le seul groupe en ce moment. Il y en a déjà eu d'autres dans le passé, mais on est le seul groupe d'entendeurs de voix dans toute la région de Laval. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent venir nous voir là, puis, ou communiquer avec le CIL directement ou nous écrire là, sur le Facebook du CIL. C'est sûr d'en parler avec son psychiatre. Les psychiatres ils étaient plus fermés aux idées. Je ne veux pas me faire d'ennemis avec les psychiatres, là, mais ça commence depuis, mettons, 5 ans à peu près. Ils en parlent de plus en plus. Puis pour eux, c'est vraiment un aide extraordinaire que les groupes d'entendeurs de voix. Ça se parle de plus en plus. Donc, d'en parler à ton médecin de famille, son psychiatre. Ben oui. Le 811, là, toujours une ressource là, pour au niveau de tout ce qui est psychosocial, tout ça. Ils peuvent le demander. Donc, il va y avoir des renseignements là aussi. Excellent. Crime, c'est une situation assez particulière. J'ai l'impression aussi que c'est comme très moderne comme manière comme condition. Là, je veux dire, j'ai l'impression que peut-être nos ancêtres, quand il y avait moins de science, quand on fouillait moins dans le cerveau, quand il y avait moins d'affaires qui commençaient par psycho, j'ai l'impression que ça pouvait être une manière de devenir un oracle, d'avoir une situation dans la vie qui était... Tu sais, puis il y avait plus de fantastique. J'ai l'impression que c'était peut-être moins de troubles dans le passé d'entendre des voix. Peut-être j'ai pas rapport, puis je suis aussi pas surpris, mais assez content du fait que avant, il fallait guérir ça, puis sublimer les voix, puis on les entend pas, puis on donne de la médication pour pas que tu les entendes, mais maintenant, on focus plus sur le vivre en communauté avec ses voix un petit peu, accepter la condition, roll with the punch, comme ils disent en anglais, peut-être faire du mieux avec le pire aussi, comme la personne qui avait besoin de ses voix pour ne pas se sentir tout seul le soir. C'est vraiment super particulier. Ça en laisse imaginer plein sur les espèces de raccoins du cerveau de chacun, parce que si n'importe qui peut se mettre à entendre des voix un petit peu, s'il y a des prédispositions génétiques, mais t'as beaucoup parlé du stress puis de choc comme ça, fait que c'est probablement laissé à la disposition de tous les humains. On est peut-être bâtis comme ça, tout le monde, pour être capable d'entendre des voix. Puis je veux dire, j'entends des voix moi aussi, c'est certainement pas d'une manière pathologique, mais j'entends ma voix interne comme on parlait tantôt. Donc il y a une scission entre ça et l'autre. C'est des discussions quand même assez sûrement complexes, des fois un petit peu bizarres à avoir avec des gens. Écoute, Vincent, moi je maintiens que bravo d'être passé, d'avoir fait le mieux avec la situation. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir contacté pour parler de ça. Je pense qu'on a quand même fait le tour tranquillement, pas vite. Moi, j'ai posé toutes mes questions. J'en ai une dernière ici. J'ai l'impression que tu y as déjà répondu. Vous y avez déjà répondu. Mais est-ce que les voix ont une attitude particulière? Est-ce que ça reste l'attitude? Est-ce que, mettons, tu as une voix de madame en particulier qui revient puis qu'elle est tout le temps comme contente, puis là, tu as une voix de monsieur que lui, il est tout le temps fâché? Est-ce qu'il y a des personnages récurrents comme ça? Est-ce que tu peux faire évoluer la relation avec un personnage donné aussi? Est-ce que... Voilà, c'est ma dernière question. Bien, fort probablement pour beaucoup, mais personnellement, de mon côté, ça ne s'est pas nécessairement passé comme ça. Ça a toujours été des choses assez différentes. Comme il y a quelques mois, j'ai vu une femme avec un parapluie, puis elle a disparu. Tu sais, c'est quand même spécial.
Mais non, mais c'est ça. Ça a toujours été assez différent de mon côté. Je peux pas généraliser pour tout le monde, évidemment. OK, ouais. Mais je sais qu'il y en a pour qui ça revient, puis il y a quand même une relation qui peut se créer. Et ouais, je pense que oui. Il y a des histoires aussi que des gens tombaient en amour avec leur voix aussi, parce qu'ils étaient là pendant plus longtemps, puis il y avait une idylle amoureuse ensemble. Pour eux, c'était réel. Donc ça, puis ça, je l'ai entendu dans la formation, justement, par Serge Tracy, qu'il a déjà tombé en amour. Je me rappelle pas si c'est lui exactement, là, sans dire n'importe quoi, là, mais qu'il y a des gens qui tombent en amour avec leur voix, parce que leur voix les suivait, puis créait une relation de confiance, puis il était là chaque jour, plus que la majorité des gens qui l'entourent, puis qui étaient en amour avec eux. Mais pour ta question, il y en a que, oui, c'est les mêmes voix pendant super longtemps, puis il y en a que ça change aussi. C'est sûr que les gens aiment mieux quand les voix restent, qui peuvent essayer de s'affirmer face à ces mêmes personnes-là, disons-le entre guillemets. Ouais. Tandis que quand t'en as des nouvelles, puis qui sont des voix qui vont t'écraser ou qui vont t'humilier, ça devient plus difficile. Mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre que c'est dur à dire aussi. Mais pour beaucoup, c'est les mêmes voix qui demeurent, puis qui restent, puis qui sont là longtemps, ouais. Wow, messieurs, merci beaucoup. Hein, si vous voulez les rejoindre, leur parler, on a Vincent Lavoie et Jonathan Forcier du groupe d'entendeurs du voix du Centre d'implication libre de Laval. J'aimerais ça, messieurs, si vous pouvez m'envoyer, t'as parlé tantôt de ressources, Jonathan, un petit peu partout. Si tu peux m'envoyer une série de liens, quelques liens, je vais les mettre dans la description du show si jamais il se passe quelque chose. Et écoutez, rendu là, je pense qu'on en sait un petit peu plus sur une condition qui est chaud à 10% de nos concitoyens, c'est concitoyennes aussi. C'est pas peu. Ça veut dire que peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé sans que vous le sachiez. Je parle pas à vous deux, messieurs, je parle à d'autres personnes qui sont en train de nous écouter. Voilà, restez curieux, faites des recherches, puis peut-être essayer le geste avec la main, hein, de lui parler à l'impératif, de dire on se reparle à 16h parce que là, je suis occupé la voix, hein, ces affaires-là. Sinon, il y a des ressources, il y a des personnes à parler et des gens qui sont... Ça, Vincent, comment il a l'air content. Fais-moi un beau sourire. All right! Voilà, il y a manière de vivre de manière heureuse avec ces affaires-là. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Là-dessus, merci d'être passé au Tour d'Ivoire. Voilà, Vincent, peut-être en premier? Merci vraiment. C'est sûr que c'est confrontant de parler de ça. Mais je suis super heureux. Je pense qu'il faut que ça sorte dans le quatre murs. Puis si ça peut aider les autres, tant mieux. Puis si ça peut aussi inviter des gens à des groupes entendeurs de voix, j'en serais ravi. Très bien dit. Même chose, si on peut faire en sorte que la stigmatisation soit de moins en moins présente, ça va être une partie de notre job à Vincent et moi qui va être faite aussi. Puis n'hésitez pas à contacter les personnes ressources à besoin d'aide aussi. Quel labyrinthe, le cerveau humain. Merci, messieurs. Je vous souhaite une excellente continuité. Merci.